dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va voir avec un oracle et un tarot un petit peu ce qui se passe dans ta vie et comment ça peut évoluer en fait dans le temps, d'ici les 3 prochains mois un petit peu. Donc je vais te laisser choisir entre l'oracle de la triade. Voilà. S'il te plaît. Et ici, on va voir l'oracle Art Nouveau. Le tarot, pardon, Art Nouveau. Donc on a un oracle et un tarot. Hop. Donc tu prends évidemment celui qui te parle le plus. Tac. Hop. Je te laisse choisir entre les deux. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo, à fermer les yeux et puis à choisir tranquillement. Et on va partir avec l'oracle de la triade du coup. On va déjà voir un petit peu les énergies du moment avec toi. Déjà où tu en es, pour que tu vois si ça résonne avec toi. Qu'est-ce qui se passe un petit peu. Ok, alors hop, on a isolement, foudre. Ah, j'ai pas vu. Homme, ok. D'accord, alors ici on peut nous parler déjà. Alors cet homme, ça peut être un homme en face de toi qui est clairement en train d'être dans un isolement par rapport peut-être à une dispute entre vous, ou en tout cas il y a comme une espèce de non-dit. Peut-être que vous êtes en no communication actuellement ou que la communication est très compliquée par rapport à cet homme. Si tu es cet homme, bah, clairement tu es en plein isolement, t'as pas trop envie de parler, surtout, vraiment, cette foudre me parle vraiment après une dispute. Hein, donc peut-être qu'il y a eu une dispute entre vous, ou il y a eu quelque chose en tout cas qui s'est mal passé. Actuellement, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu trop. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a des illusions. Donc il y a peut-être des illusions par rapport à cet homme en face de toi, si tu es une femme. Hein. Je dirais même inversement, si tu es un homme, ça peut être des illusions envers une personne. Des erreurs, ok. Donc peut-être que la personne en face a fait des erreurs, hein, par exemple. Ça vient sûrement de cette dispute, hein, c'est pour ça que vous êtes en isolement. Il y a sûrement eu des erreurs dans la part de la personne. Ça peut être aussi une erreur dans le jugement que tu as pu faire de cette personne. Peut-être que tu la voyais différemment. Peut-être qu'elle pouvait porter un masque, par exemple. Peut-être que cet homme pouvait porter un masque. Et que toi, tu ne l'as pas vu du premier regard. Et c'est au fur et à mesure de la relation ou des échanges que tu as pu voir que finalement, cette personne n'était peut-être pas faite pour toi. Ça peut aussi nous dire que cet homme a peut-être eu aussi des illusions par rapport à quelque chose et pour lui c'est comme une erreur en fait. J'ai l'impression en tout cas que là on parle vraiment en fait d'une relation, donc ça peut être une relation vraiment amicale, sentimentale ou même avec un membre de ta famille en fait. Ça peut résonner dans les trois. Même au niveau professionnel peut-être éventuellement. D'une personne d'un homme en particulier ici, où vous êtes en froid, en non-dit par rapport à des illusions que peut-être que toi tu t'es fait et que là tu es en train de voir que ça colle pas vraiment entre vous. Là, il y a vraiment des choses qui sont déjà pas dites, pas clairement dites. Il y a besoin d'éclairage en fait dessus, de communiquer, de sortir de cet isolement pour essayer de communiquer, de mettre les choses à plat. Ouais, parce que derrière, on a équité et nadir. Donc l'équité, c'est trouver un équilibre, essayer de trouver du dialogue déjà aussi, hein, de pouvoir parler sans forcément se disputer avec la foudre. Nadir, c'est quand même une carte qui rejoint un petit peu l'isolement, donc c'est une carte qui est pas très positive. J'ai vraiment l'impression que là, on te dit peut-être de passer à autre chose avec cette personne. On va voir un petit peu plus profondément.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'évolution par rapport à ça? Par rapport à cette personne-là où c'est un peu compliqué. Ok. Bénédiction delta. Élévation. Ok. Alors là, pour moi, on te dit vraiment que, justement, en fait, ce qui arrive là, c'est pas pour rien. Là, il y a vraiment des compréhensions qui doivent être faites. Pour moi, ça rejoint un petit peu, tu vois, ces petites vagues-là, un peu le signe du Verseau. Et également, en fait, le signe de l'eau, en fait, directement. Donc ici, on te demande de voir le côté, pas forcément positif, mais de voir ce que ça te fait travailler, en fait, en toi. Est-ce que c'est, par exemple, ce que tu diriges avec, dans tes relations vers les mêmes personnes? Est-ce que le schéma se répète? Et de voir ça, en fait, plus comme une épreuve par rapport à ce que l'univers peut t'envoyer. Avec le delta, ici, on voit que tu prends conscience des choses, que c'est pas entre guillemets, ton premier essai, que c'est pas la première fois que ça t'arrive, ce genre de choses, où tu as du mal à communiquer, où il y a des erreurs faites par rapport à peut-être à un partenaire, et c'est fait justement pour t'élever, en fait, et te sortir, enfin, d'une situation, parce qu'en deux decks, on a encore à dire, d'une situation qui est tout le temps un petit peu où tu retombes un peu dans le même cycle et le même schéma en fait par rapport à tes relations, que ça soit amicale ou amoureuse. Même si c'est amical, par exemple, tu peux peut-être tomber sur des personnes qui sont pas forcément les plus bienveillantes envers toi, ou qui à un moment donné en fait vont faire des actes qui vont te déplaire, qui seront pas dans tes valeurs. Euh, donc ici l'évolution en fait c'est vraiment d'apprendre parce que derrière on a encore le voyage, d'apprendre à sortir de ce trou noir, et que justement là tu prennes conscience que tu dois faire des changements, que tu dois changer ta manière d'être, changer ta manière de penser, et de voir pourquoi pourquoi tu rencontres les mêmes personnes en fait. C'est un peu ça. Pourquoi tu les rencontres? Est-ce que c'est parce que toi ton schéma de pensée n'a toujours pas changé? Est-ce que tu as des attentes par rapport à des partenaires, mais que par le hasard, entre guillemets, même si ce n'est pas du hasard, tu tombes quand même sur des personnes qui ne te conviennent pas? Il faut vraiment que tu commences à creuser ici avec le delta et l'évélation. Oh, avec la carte de l'évélation, euh, à prendre conscience que en fait, si on te remet les mêmes personnes sur ton chemin, c'est pas pour rien. Là, ici, on te demande vraiment d'évoluer et de prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Et que si on te l'envoie, c'est pas pour te faire chier, clairement, c'est pas pour t'embêter, c'est vraiment parce que tu as besoin d'apprendre. Avec le voyage, on parle de quelque chose qui est long, donc on voit que c'est pas un changement qui va se faire tout de suite. C'est un changement que tu vas faire progressivement dans les mois qui arrivent, mais qui a besoin d'être acté en fait, clairement. Ok, est-ce qu'on a deux cartes dans l'évolution? On va prendre deux autres cartes. Ok, bah l'isolement, ouais, clairement, je pense que tu vas t'isoler, que tu vas faire le tri avec les personnes autour de toi, que tu vas te... Voilà, je pense que voilà, tu as besoin en fait d'être seul. De voir ce qui te convient, ce qui te convient plus. Parce que derrière, on a l'ordre, donc c'est vraiment l'âme qui choisit. Là, c'est ton âme qui va parler. C'est... tu dois passer en fait par cette période d'isolement où même si ça fait pas plaisir d'être seul, que ce soit au niveau amical ou sentimental, là, tu en as besoin pour avancer. Là, tu vas avoir besoin justement de t'isoler, de prendre le temps et de faire le tri en fait avec les personnes que tu côtoies. Là, c'est vraiment... ton âme a besoin en fait voilà, de sagesse. C'est fou, on a la sagesse. On a l'ordre, l'alpha et la sagesse. Donc ton âme, là, ici, elle est en train de débuter un nouveau cycle. Un cycle de sagesse où tu as besoin d'élévation, encore une fois. Où tu as besoin de te concentrer sur toi, sur tes choix, ce que tu veux réellement, sur tes valeurs, en fait. Ici. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et puis on se retrouve tout bientôt. Alors, groupe 2.
vous avez choisi le tarot Art Nouveau. Donc on va voir ce qui se passe un peu pour vous actuellement dans votre vie. Déjà pour voir un petit visuel, voir si ça résonne avec toi. Hop. Donc le premier groupe était assez corsé, donc on va voir un petit peu pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement dans votre vie? Ok, 7 de coupe. Donc il peut y avoir plusieurs possibilités dans votre vie là, qui sont là. Plusieurs choix, plusieurs envies. Ça peut être aussi des illusions, hein. Peut-être que vous faites des illusions sur quelque chose. Le 7 de bâton. Ok, donc là vous vous battez un petit peu hein, pour quelque chose. Pour une histoire, pour une situation, pour un projet notamment. Et on a le pendu à l'envers du coup. Ok, et là on a le roi d'épée. J'ai l'impression peut-être que là du coup le 7 de coupe va plus parler dans les termes d'illusion. Que peut-être vous faites des illusions par rapport à une situation qui dure depuis longtemps. Déjà avec le 7 de bâton ici on voit que vous êtes endurant, que ça fait pas quelques jours ou quelques 2-3 semaines que vous êtes sur la thématique. Ça fait longtemps hein, que vous travaillez dessus et que vous essayez vraiment, vous vous acharnez un petit peu dessus en espérant que les choses se débloquent hein, ici. Par contre avec le pendu, vu qu'il est à l'envers, on voit que vous lâchez pas prise justement. Vous avez du mal à lâcher prise et à laisser les choses peut-être partir. Peut-être que dans cette situation, il y a des choses à faire partir et à lâcher et que vous n'avez pas envie parce que justement, vous êtes un petit peu têtu hein, avec le roi d'épée derrière. Vous êtes têtu parce que vous mentalisez beaucoup et vous espérez beaucoup de cette situation. Ça peut être au niveau professionnel, général ou sentimental, hein, peu importe. Pour le moment, c'est un peu compliqué à définir. On va rester sur le thème général. Mais on voit ici que ouais, vous avez plusieurs plans en tête par rapport soit par rapport à une personne ou à un projet en particulier. Et vous y accrochez en fait, en espérant que ça marche. J'ai vraiment plus l'impression en fait que vous ne voulez pas lâcher parce que justement si vous lâchez, il y a peut-être quelque chose derrière qui peut partir en fait et après vous retombez un petit peu à plat et tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris toutes les semaines où vous y êtes accroché en fait n'auront plus de signification pour vous. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous devez lâcher prise parce que derrière on a donc là on a le roi d'épée, on a le 10 de coupe et derrière on a le 7 d'épée encore une fois. Donc là on est vraiment sur du mental et il faut lâcher prise parce que vous espérez un bonheur en fait mais qui s'enfuit en fait, qui est pas vraiment là concrètement hein. Le bonheur il est que dans cette illusion pour le moment. Ok, donc ça va être un tirage aussi un petit peu tendu quoi. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Donc là, il y en a un peu trop là. Ok. Donc valet de bâton, tempérance, as de coupe. Et là ici on a le 10 d'épée. Donc encore des épées. Hein. Après on va aller voir un petit peu l'évolution après. Ici ça peut nous parler de sentimental. Mais pas forcément. Donc tu prends vraiment ce qui résonne en toi. Ici avec le valet de bâton en fait on a envie de créer quelque chose en fait on est en passion en fait pour quelque chose. De voir plus loin, de découvrir de nouvelles choses. Ça peut être aussi par exemple un début de relation.
Mais c'est en tout cas le début de quelque chose qui te tient à cœur ici. Et avec la tempérance, on dit un petit peu de mettre un peu de l'eau dans ton vin, quoi. Donc, de ne pas être trop rigide. Vraiment, la tempérance, c'est la fluidité, hein. C'est l'énergie qui circule. Ça va avec le pendu quand on est dans son sens positif, c'est-à-dire de lâcher prise. Là, ici, on te demande de laisser faire, que les choses vont bien se passer, que c'est pas la peine que tu sois trop dans... Donc, quand on a vu juste avant, en fait, dans ce... C'était le 5 de bâton? Le 7 de bâton, dans cette endurance où t'as pas envie de lâcher. Justement, ici, on te demande de lâcher prise par rapport à une situation et de laisser faire les choses. Euh, Parce que là, avec l'as de coupe, on peut nous parler de sentiments, par exemple, pour quelqu'un, de nouveaux ressentis, de nouvelles émotions. Alors, pas forcément par rapport à quelqu'un, mais c'est aussi peut-être juste pour toi-même. Peut-être aussi d'accepter tes émotions ici, hein. D'accepter ce que tu ressens et de ne pas les refouler ou de ne pas les mettre sur le côté aussi. Ici, on te demande de lâcher prise par rapport à tes émotions et les laisser couler en fait. Parce que ici, on voit vraiment que tu es angoissé, hein, que c'est lourd, il y a quelque chose que tu as envie de mettre fin. Le 10 d'épée, c'est aussi le fait que ce soit un 10, c'est aussi la fin de quelque chose. Là, ici, il faut vraiment que tu sois dans une fin de cycle où tu laisses vraiment toutes ces angoisses, toutes ces peurs, euh, tout ce qui te fait mal un petit peu derrière toi, en fait. Alors, quelle est l'évolution par rapport à ça? Voilà, des cartes, non, j'en veux qu'une. Quelle est l'évolution? Okay. Oh, mais décidément, c'est toujours deux par deux. Moi, j'en veux une par une. On a encore trop. Bon. Quelle est l'évolution? Ah, hop là. Alors, on a le 2 le denier. Ok. Donc ici, c'est un petit peu encore mouvementé. Il va falloir que tu prennes une décision ici par rapport à ta situation. Alors, ça peut être, comme j'ai dit, d'ordre professionnel ou sentimental, peu importe, mais il va falloir que tu prennes une décision parce qu'on voit que c'est encore un petit peu houleux, hein. C'est pas très stable encore. On voit tu vois, il n'est pas sur ses deux pieds. Il est un petit peu en train de... On peut le voir soit en train de danser, mais soit en train d'un peu de, entre guillemets, pas savoir comment être en équilibre avec ses deniers, en fait, ici. On a la reine de bâton, ok. Et le 10 de coupe. Ok, donc quand même quelque chose de positif. Donc sur l'évolution, ici, on va te demander du coup de prendre une décision par rapport à tes situations et d'être dans ton plein pouvoir ici. Avec la reine de bâton, c'est celle qui est charismatique, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, qui ne doute pas d'elle, hein. La reine de bâton, c'est celle qui sait. Justement, parce que elle est fluide dans ses énergies. Elle sait ce qu'elle veut parce que tout est fluide en elle et autour d'elle. Donc ça peut aussi rejoindre le fait que tu as besoin aussi peut-être de prendre du recul, peut-être un petit peu, et surtout de croire en toi, d'avoir confiance en toi par rapport à la décision que tu vas prendre. Ne doute pas de toi parce que ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. C'est le fait d'avoir pris la bonne décision et de, après, regarder un peu toutes les coupes qu'on a derrière nous. Donc, c'est vraiment se satisfaire après un choix. Donc, ici, tu as vraiment un choix à faire en pleine conscience, en plein pouvoir, en pleine possession de tes moyens, en fait. Dans ton âme et conscience, un petit peu. Et d'être satisfaite après. Bon, je mets satisfait parce que c'est une femme, mais si tu es un homme, c'est être satisfait en fait de la situation, hein. Tu le gères au masculin. Ici, avec oh, on a le 2 et le 3 de bâton. Ok. Donc là, tu vois, justement, dans l'évolution, on voit aussi que tu vas pouvoir voir la situation un peu dans tous ses angles, déjà. Prends en compte que tu dois voir la situation dans tous les angles possibles et imaginables pour prendre cette décision en étant dans tes pleins pouvoirs, là. On te demande ça. Parce que après,
tu vas pouvoir en fait aller voir l'horizon. Le 3 de bâton, tu vois, il regarde l'horizon. Il est fier et il sait ce qu'il veut. Le 3 de bâton, là on est vraiment sur du bâton, donc on est vraiment sur une énergie de puissance, énergie de feu, donc tu es peut-être un signe de feu également. Ou une fois que tu auras, que tu seras en fait en pleine confiance de toi, de tes moyens, de savoir ce que tu veux réellement, vraiment, hein, et que tu fais cette décision, que tu vas pouvoir faire cette décision, en fait, tu vas tellement être mieux dans ta vie. Tu vas te sentir mieux, en fait. Tu sauras ce que tu veux. Et en plus, derrière, on a encore le 6 de denier. Donc, 6 de denier, c'est donner et recevoir, c'est être équitable. Là, tu vois, on a un peu la balance qui est un peu aussi la justice. On est équitable entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Si on donne et qu'on ne reçoit rien, c'est plus la peine de donner. Mais si quelqu'un nous donne, mais que nous, on ne lui donne pas, c'est pas équitable non plus. Ok? Donc là, on te demande vraiment d'être dans une équité en fait envers toi-même et de te reconnecter hein, vraiment avec toi-même. Donc là, c'est vraiment, vraiment le but en fait. Voilà. C'est vraiment aie confiance en toi, prends cette décision là qui te tient à cœur parce qu'on voit que c'est encore un peu houleux et tu verras, tu vas être satisfait, satisfaite du résultat après. Voilà, donc j'espère que ça t'aura parlé, n'hésite pas à me dire en commentaire également. Et puis on se retrouve tout bientôt. Bye bye.